Et au moment où tu reviendras au campement, vous aurez perdu la moitié de vos munitions. Je vais te donner une fatigue de plus. L'échéance est probablement de 48 heures. Donc je sors le Glock 17 et je le braque en direction de sa tête. Fais-moi s'il te plaît également un test d'arme à feu pistolet. Tu vas peut-être t'en tirer, hein. C'est un échec. Est-ce que tu souhaites dépenser une de tes 2 dernières fatigues pour retenter ce test ou est-ce qu'on part sur une blessure et une infection? Previously on When Killed Dead. Quelques heures à peine après votre arrivée au Canada, au milieu d'une rue, au moins aussi perdue que vous, Justin Gurvan vous a rejoint. Tu es infecté. Et tu vas mentir à tous tes compagnons en leur faisant croire que tu es parfaitement sain. Sur votre route, vous allez entendre des bruits un peu plaintifs. Oh putain, ils ont adopté un chien. Dans un deuxième temps, Je vais prendre le jouet d'Ivan et je vais la balancer dans la gueule du zombie devant. tu vas littéralement toucher le zombie, donc tu vas un peu dégommer un bout de bras. Yvan va commencer à s'élancer. Je suis tellement en panique que j'hurle. Moins 20% sur le Google VPN. Brandon, cette fois-ci, tu ne seras pas attaqué à ce tour-ci, mais Peter, il y a 3 zombies qui te font immédiatement face suite à leur déplacement ce tour-ci. Je vais augmenter la violence de mes tests, étant donné qu'ils sont 3 sur toi. Et c'est une réussite. Peter, Bon. Premièrement, tu vas prendre une blessure. Et deuxièmement, tu vas prendre un point d'infection. Je crois que ça va être un point dans la gueule. Oh putain. Nouvelle règle. Et puis nouvelle règle. Nouvelle règle, exactement. Le principe des points d'infection est très simple. Vous pouvez stacker des points d'infection jusqu'à un certain point auquel je vous dis tu as trop de points d'infection, tu es désormais infecté. Et à ce moment-là, il faudra gérer l'infection. Tu es donc dans cette petite phase d'ultimatum qu'il va falloir gérer. Les points d'infection se resettent à chaque partie. Si tu réussis à rester en vie jusqu'à la fin de cette séance, Peter vivra et reprendra la prochaine séance avec 0 point d'infection. C'est clair? Ok. Mais si vous mourrez, globalement, on récupère la chaîne Twitch, la chaîne YouTube. Il y a... A priori, Je peux prendre le concept et tout ce qui Ok, s'ensuit. d'accord. Je prends mon kit VOD, j'aime bien les formats longs. Nettement moins rentable. Allez. Nouveau tour de table, on commence par Brandon. Alors, déjà, est-ce que j'ai fait le cowboy? Tu as totalement réussi à faire le cowboy, effectivement. Le Ah. zombie qui est en bas de toi est celui que je vais retirer de la carte parce que tu as réussi à le désosser en deux. La corde s'est agrippée au niveau de son cou, ce qui fait qu'en tirant, tu lui as disloqué la boîte crânienne. Et bien qu'elle puisse continuer de peut-être vivre et respirer dans un coin, le corps lui s'effondre et ne représente plus une menace. Que fais-tu à ce tour-ci? Mais j'ai envie de tirer, mais la tête de Peter est très proche de la tête des zombies quand même. C'est un risque à prendre. Je vais prendre mes responsabilités. Je vais essayer de tirer sur les zombies. On a perdu 3 munitions déjà. Je crois que je vais faire un tir de précision. Hein. Un seul dans la tête? Ouais. Très bien. Fais-moi s'il te plaît un test. Arme à feu pistolet, moins 2, puisque tu m'as demandé d'être précis. Ah ouais. C'est une belle réussite. Tu vas réussir à faire tomber le zombie le plus proche de Peter qui va immédiatement s'effondrer. Alors Peter, tu vas peut-être être surpris par la détonation. Ça ne va pas t'empêcher d'agir. Que fais-tu? je peux pas enchaîner les échecs, donc je ressors le Glock. Ah non. Cette fois-ci, T'es j'essaie... important. Voilà, non, c'est bon. J'essaie de tartiner la tronche de juste celui-ci. Dans la tête? Évidemment. Très bien. Et ben comme tout à l'heure, arme à feu pistolet, moins 2. Je pensais que tu allais être plus généreux, mais c'est pas grave. Non. On peut pas enchaîner Par les échecs et c'est parti. C'est une réussite. Je précise juste, Ah. les deux malus peuvent s'additionner. Donc rien ne t'empêche de faire du multi-cible précis. C'est juste tu prends moins 2 et moins 2, donc moins 4 en tout. On se concentre sur un seul. Et visiblement ça marche puisque tu réussis à faire tomber celui-ci qui va effectivement s'écrouler au sol devant toi comme celui qui a abattu Brandon juste avant. Justin, Bah, je vais escalader les caisses. Hein. tu vas essayer de monter par en haut pour rejoindre la sortie par les airs? Ouais, Très bien. absolument. Tu vas me faire un test aussi du coup de dextérité, agilité. Tu n'as pas de bonus d'escalade donc tu vas me lancer point d'exclamation 8. Et c'est une réussite. Tu vas réussir à repérer de là où tu es les zombies qu'il reste. Tu vas surtout aussi repérer Brandon qui est en haut d'une caisse ici. Ok. Gurvan. Donc il n'y a pas de zombies sur moi là finalement. Ils sont pas Non, venus. là ils sont plutôt. C'est sa seule inquiétude. Il a pas bougé. Je songe à reculer un petit peu parce que au bout d'un moment, trop de danger tue le danger, messieurs.
J'ai vraiment envie d'avoir l'affection de ce chien, donc je cours pour aller le récupérer. Mais il y a un zombie à côté, donc je l'attaque ce zombie. On est d'accord qu'il est encore vivant, hein, ce zombie. Alors vivant, c'est une drôle de façon de parler d'un zombie, mais sinon oui, il semble encore bouger dans tous les cas. Scientifiquement, c'est pas encore tout à fait établi. Voilà. Entre deux os, mi-mort, mi-vivant. Et donc je sors mon couteau mousqueton. À la lame courte. Je le surine, quoi. Ah oui, c'est très court, dis donc. C'est vrai, très là. Ah bah je l'ai dit. Mais ça fait office de mousqueton. Ah, attention, Vous avez pas ça menti. j'ai pas critiqué. Étant donné que c'est très très loin de toi, je vais te demander une fatigue pour faire cette action en un seul tour. C'est honnête. C'est Et la moindre des choses. tu vas te déplacer jusqu'ici, jusqu'à rejoindre Yvan. J'imagine que tu vas viser les points sensibles, sinon ton action sert à rien, c'est même pas la peine que je te fasse lancer un test. Le plexus solaire. On part sur ça. Fais-moi s'il te plaît un test d'arme blanche, l'arme courte. Il est quand même très petit, ton couteau, même à l'aéroport, il passe. Ah oui, non, là, clairement, on peut le donner à son enfant sans le moindre problème. Et c'est Yes. une réussite. Tu vas réussir à viser les points principaux, les points de chakra quasiment de ce zombie qui va s'effondrer devant toi, incapable de mieux bouger et d'être agressif envers toi. Les autres sont pour l'instant un poil trop loin, bien que celui-ci s'approche dangereusement et qu'il faudra impérativement que tu le gères au prochain tour, Contre toute attente, j'ai un peu servi à quelque chose. contre toute attente. Peter, celui qui est devant toi, ne va pas t'attaquer tout de suite, te laissant l'opportunité, mais Brandon d'abord. Je pense que je vais sauter sur l'autre groupe de caisses à gauche. Ouais. Là. Ça allait te dire Ouais. ça, Brandon, parce Ici. que si tu Bien veux vu, mon Peter. avis, je pense qu'il faut qu'avec le groupe, on profite de partir de cet endroit maintenant qu'on en a couché pas mal. Je me déplace jusqu'à cet autre groupe de caisses pour être au-dessus de Peter et du zombie. Tu n'agis pas plus, tu te contentes de juste sauter par-dessus, essayer d'arriver entier, c'est déjà pas mal. Je pourrais sauter sur le zombie. Rien ne te l'empêche. Ouais, allez, on va essayer de sauter sur le zombie et de l'assommer, on va dire. Très bien. Au vu de l'audace de la proposition et de ta chance, je considère que ça passe et ça passera sans D'accord. test. Tu vas donc sauter à pieds joints sur la tête de cette créature, tel un circassien qui vient d'atterrir sur ses pieds après un double salto. Bah déjà, j'applaudis à l'atterrissage de Brandon. Je note très rapidement, moi, dans mon petit bloc-notes, fait crack à l'impact. pour la science. Et vous avez vu, le juge slovène qui est très sévère a mis un 8 sur 10 quand même à ce saut. Peter, Maintenant que Brandon qui a transformé le zombie qui me bloquait en crêpe, je propose de me déplacer là-bas, hein, vers la sortie, et d'en profiter pour crier à mes coéquipiers. Les gars, ce serait peut-être bien qu'on sorte. Et c'est courtois en plus. Justin Gurvan, si vous réussissez à accéder à la sortie à la fin de ce tour, le combat sera terminé, vous serez sain et sauf, le cas échéant, il faudra peut-être vous débattre. Justin, est-ce que tu nous fais du parcours sur les caisses jusqu'à la sortie? Effectivement, je suis pris de panique. Je vais tenter une Ezio Auditore, comme on dit dans le jargon. Et courir. Est-ce là un de tes ancêtres? Absolument. On va vérifier ça, fais-moi s'il te plaît un test de dextérité agilité, c'est donc un 8. Donc point d'exclamation. Putain. Ah, C'est pas un un ancêtre. échec. C'est pas un ancêtre, c'est un gars que je connais en fait. Ezio Calzone finalement. Malheureusement ça ne fonctionnera pas et tu vas tomber des caisses à peu près ici. Tu Ok. ne te blesseras pas dans cette chute, je ne te retire pas de blessure. Par contre tu as perdu la hauteur et le danger est littéralement à 50 cm derrière toi. Gurvan, Bah moi vu que le Ezio Auditore da Firenze n'a pas marché, je vais tenter un Altaïr ibn Lahad. et tu manifestes ça à coup de sur un secret, c'est ça? Ah ouais, la lame secrète est éclatée. c'est fou. C'était le personnage du 1, c'était moins bien. Du coup tu attaques celui qui est devant toi? Ah non, je fuis. Ah ok, très bien. Pareil, tu vas me faire un test de dextérité agilité du coup également pour réussir à échapper à ce zombie sans qu'il ne t'attaque sur la route. Ah, Gurvan, tu vas t'aventurer, tu vas passer devant, tu as deux options, soit c'est le chien qui prend, soit c'est toi qui prends. 3. ah c'est le chien. Bute-le. Bute-le. Pourtant j'adore les bêtes hein. Vous réussissez tous les quatre à quitter l'entrepôt. Bon, on n'avait pas eu le temps de s'attacher hein, au chien, ça va. Moi j'avais dit de pas le prendre. avant. Je reprends juste la corde. C'est un petit peu trop tard pour me le dire. Ah, Ah la vache. j'étais pas à la sortie. Yvan aura servi de chair à canon à l'intérieur de ce refuge que vous allez quitter et vous allez vous en éloigner. Derrière vous, les créatures tentent de vous suivre, bien qu'elles soient trop lentes pour ça. Si vous ne ralentissez pas le rythme, vous devriez sans difficulté les semer. Le soleil s'est couché et il va désormais falloir que vous cherchiez un endroit où manger, dormir et passer la nuit à l'écart des dangers. Quels sont les critères quant à l'abri que vous cherchez? Chauffage centralisé, Exactement. Exactement. Une douche chaude, VMC réversible. suite parentale, enfin minimum quoi.
Bah sécurisé, hein. Avec un peu de confort parce que quand même. Ok. Insonorisé peut-être pour que je puisse tirer des balles comme ça pour déconner. Et si on peut avoir 4 lits parce que j'en ai marre de dormir tête bêche. J'en peux plus de ça. On est en train de faire genre des filtres sur un site TripAdvisor. de e-commerce. Ouais, TripAdvisor. c'est dommage. Au vu de vos propositions, enfin de vos comment dire, de vos Je vais me trouver prérequis, une grotte. Je trouve un magnifique Airbnb en bordure. je vous propose 3 éléments. Une caserne de pompiers en centre-ville, une maison dans un quartier résidentiel, un motel dans une zone industrielle en périphérie de la ville. Les gars, plus on est proche d'une densité de population élevée, je suis scientifique, hein, plus c'est la merde. Plus on est loin, plus c'est safe, non? Moi, la caserne de pompiers, je trouve ça séduisant parce que c'est quand même fait pour être évacué rapidement. Ça, C'est c'est du vrai. bâtiment solide. Oui, mais il y aura des zombies pompiers Ah. avec des casques. Ouais. Pas Stylé. forcément. Bah non, parce que eux, j'imagine Comme dans les jeux. qu'ils auront déjà été Mais sur alors place pendant la vague d'épidémie. Ouais, Ils sont plus d'accord. dans la caserne. Attends, est-ce qu'on est le premier mercredi du mois? Parce que Ah si oui, la sirène putain, se- c'est ça. c'est la merde. C'est vrai. Moi, je suis en train de faire un mémoire de recherche sur les zombies pompiers. Juste une interview, ça peut être. Ça part. Pour les annexes. Je propose la les caserne. annexes. Pour la science, à la caserne. Caserne. La caserne de pompiers est petite, mais surtout déserte. Aucun camion n'attend dans les garages, pas plus que de nourriture dans les cuisines. Ce genre de bâtiment devait regorger de ressources utiles au début de la crise. J'en étais sûr, j'allais le dire. Les denrées sont rares et il faut les chercher à des endroits incongrus comme le refuge de tout à l'heure. L'avantage du bâtiment où vous êtes, c'est qu'il n'attirera probablement pas l'attention, ça se voit de l'extérieur qu'il a déjà été pillé. Vous pouvez donc prendre le temps de vous reposer autant que possible et que nécessaire, mais surtout vous allez pouvoir en profiter pour manger et boire. Vous avez récupéré assez de loot en début de séance pour que ceci ne soit pas un problème. Je vais décompter 4 unités de bouffe et 4 unités de boisson de votre inventaire commun. Si je peux me permettre quand même. Oui. Je reprends ma casquette de coach en séduction. L'uniforme de pompier fait fureur auprès des femmes. Absolument. Sachez-le. À noter. Est-ce que vous souhaitez utiliser avant tout des chaleurs ou des soins pour vous remettre un peu d'aplomb vis-à-vis de ce que vous avez perdu entre-temps? Je pense qu'il faut un soin. Déjà au niveau de l'infection, je suppose que c'est pas le tétanos. Je sais pas, ouvre la bouche, fais A. Comme je l'ai décrit tout à l'heure, il faut vraisemblablement que ce soit répété si c'est léger. L'infection que tu as eue est légère et donc il faudrait que ce soit répété. Pour l'instant, ça va progressivement se résorber, sauf si tu reprends des points d'infection d'ici là, donc ce n'est pas quelque chose pour toi à craindre. Mais je peux prendre ma casquette de coach en séduction, les infections font fureur auprès des femmes. Et je note donc infection Très légère. badass. Bah, un soin pour Peter. On va prendre un soin, je suis partant. Une chaleur parce que bon, moi ce sera Avec- gâché, mais vous tous. Moi je vous veux bien de la aurez, chaleur moi. Avec qui tu partages ta dernière blessure du coup, Peter? Gurvan et Brandon en ont besoin chacun d'un, donc je les laisse décider. Là je suis dans l'altruisme depuis le début donc Brandon je te la donne. Je sens que tu vas te faire mal, tu vas te blesser dans cette aventure. prends un petit pansement, un truc comme ça. C'est qu'une. Ah pardon Altaïr, excuse-nous, on avait oublié. Je prends moi, je Alors. déteste mourir. Je déteste mourir. Il va falloir vous organiser pour la nuit et probablement mettre en place des tours de garde. Le plus simple étant que vous vous organisiez dans l'ordre des destins, des chances, mais si vous souhaitez que ça ne soit pas le cas, vous pouvez totalement modifier cet ordre. Je vous écoute. D'accord, mais il y a Justin qui a commencé à taper dans la réserve de Attends bouffe, alors que Non, on parce avait- que je viens de looter le créma à l'orange là, vous me faisiez envie. J'ai pas pu résister, gros. J'aurais bien partagé, mais je suis égoïste. Je peux rien. Pour revenir au sujet, je propose 7 minutes de sommeil toutes les demi-heures. Mais ça n'a peut-être rien de pratique. Moi j'ai fait le Vendée Globe, j'ai l'habitude, mais pour vous ça va être chiant. Je commence mon tour de garde, je passe sommeil. Ok, on Ah, commence par c'était Gurvan. volontaire. Deuxième. Ok, Bah je vais la prendre. Hein. Justin, troisième. je la prends et Brandon en. en Ok, dernier. donc dans le sens inverse des chances. Je vais vous prendre à partie pour gérer cette nuit-ci comme d'habitude. Et on va commencer avec Gurvan. À demain. Tu vas commencer ton tour de garde. Je vais te demander un test de perception pour voir si tu veilles bien au grain de ce qui t'entoure dans cette caserne de pompiers. Ah, c'est un échec. Dans le cas d'un test de perception, ce que je te dis peut être vrai ou peut être faux. La seule chose, c'est Ok. que ton personnage en est persuadé. Tu n'as rien entendu du tout. La ville est parfaitement calme. J'en profite de t'avoir à partie pour te préciser l'évolution de ton état. La fatigue physique commence à s'accumuler. Je vais te donner une fatigue de plus. L'échéance est probablement de 48 heures grand maximum. Ah d'accord. Entre deux vols dans les rations pendant ton tour de garde, je vais te demander de me faire un test de perception pour vérifier si tu veilles au grain et si tu réussis à déceler un potentiel danger qui viendrait vous assaillir. N'hésite pas à me faire un test de perception, tu as 15. Merde. Tu vas avoir l'impression de voir quelque chose. Tu vas
t'éloigner lentement de tes compagnons pour essayer de voir ce que c'est, pour vérifier ce que c'est. Tu ne verras rien, tu n'entendras rien. Mais au moment où tu reviendras au campement, vous aurez perdu la moitié de vos munitions. Il vous en reste donc uniquement 15. Il faudra que tu le justifies aux autres. J'en profite de t'avoir apparti pour préciser l'évolution de tes symptômes. Tu vas prendre progressivement de plus en plus la fatigue. Je vais donc te donner un point de fatigue en plus. Pour l'instant, ton esprit reste entier et n'a pas conscience que c'est forcément l'infection qui lui provoque ça. Ton personnage ne tiendra probablement pas plus de 48 heures. Désolé. Pardon. C'est moi. J'ai trouvé du loot. T'inquiète, t'es pas le seul à fouiller dans les stocks C'est visiblement. ok, ouais, mais j'ai pas prévenu l'équipe pour pas que ça fasse de jaloux. Tu vas s'il te plaît me faire un test de perception pour qu'on vérifie si ton personnage veille au grain. Je te fais ça et puis je vais voir quelque chose à mon avis. Oui. Sur le fil. Tu vas entendre du bruit, c'est pas forcément très lointain et au vu de ce que tu perçois des bruits, c'est un survivant. Ok. Il n'y a qu'un seul bruit de pas, donc c'est vraisemblablement une seule personne. Et si tu le souhaites, je peux transmettre l'information à Brandon pour son tour de garde puisqu'il Je ne peux se transmettre passera rien. parce que je vais lui dire. Brandon, au moment où Peter est venu te réveiller pour ton tour de garde, il t'a prévenu qu'il a entendu quelqu'un, un mec ou une meuf, un peu loin, c'est clairement pas un zombie vu les bruits de pas, et il t'a conseillé de Ouais. rester méfiant, raison pour laquelle je vais te demander de me faire un test de perception. Et c'est une réussite. Tu vas entendre des bruits marqués, proches, très proches. Trop proche. La personne que t'as décrit, Peter, s'est considérablement rapprochée et tu vois la silhouette d'un homme regarder par la fenêtre, puis entrer dans la pièce. Ses habits sont en mauvais état, déchirés, couverts de sang. Lui-même semble être blessé. Ses avant-bras ont été griffés, voire mordus. Il est tremblant, il est clairement très très faible, mais dès qu'il t'aperçoit, il lève son pistolet vers toi et te met en joue. Oh là. Tienne, c'est maman. Je vais lui parler déjà, on va discuter. Qu'est-ce que tu essaies de lui dire? Que tout va bien, qu'on n'est pas infecté, qu'il faut qu'il se calme et qu'il dépose son arme pour qu'on puisse discuter. Fais-moi s'il te plaît un test de mental éloquence. C'est une réussite. Il baisse très légèrement son arme, tu le sens qu'il est tremblant, c'est-à-dire que même s'il avait tiré, il t'aurait probablement pas touché d'imprécision. Dès qu'il reprend ses esprits, il remonte l'arme tout en te fixant toujours du regard et il te dit « Donne-moi tout ce que t'as ». Je lui jette mon tonfa dans la gueule pour le sonner un petit peu et l'immobiliser là. Fais-moi s'il te plaît un test d'arme blanche contondant. Si tu échoues, il aura le temps de tirer. Oh. C'est un échec. Je vais lancer moi-même un test pour voir s'il te touche, puisqu'il est dans un haut niveau d'imprécision. Très bien. Je vais réveiller ton compagnon et Quel on verra branque. ensuite ce qui se passe. Les gars, réveillez-vous, il y a un problème. En réalité, ce qui se passe, c'est plutôt que vous êtes réveillé par un coup de feu. Il vous réveille en sursaut et quand vous regardez tout autour de vous, vous allez voir un étrange personnage, c'est avec un mauvais état, déchiré, couvert de sang. Ce qui est sûr, c'est que il possède une arme à feu dans les mains, il est au moins aussi doué que Justin et qu'il a tiré à l'envers sur Et lui. il sent fort la saucisse aussi, hein. C'est un bel happening, mais qu'est-ce qu'on en fait? J'ai essayé de lui parler, les Bravo. gars. Un abruti total. Il m'a pas écouté, il m'a tiré dessus. On le désarme parce qu'on a une formation Ouais, de policier. hein. faites gaffe, il est peut-être affecté. Hein. J'ai des. Attends, j'ai une paire de menottes, je crois, moi, dans mon inventaire. J'ai des Moi menottes. aussi j'en ai. On le désarme, on le menotte et on Ok. voit ce Ouais. qu'on en fait. En parlant d'inventaire, faut que je parle de l'inventaire ou pas moi? Tu peux si tu le souhaites. Parce que là, je faisais le tour de mes poches, parce que j'ai pris un 8 poches. À l'époque, je faisais de la photo avant la pandémie, donc j'avais vraiment pris quelque chose pour caler les objectifs. Moi, je vois bien que ça vous intéresse pas, mais vous en avez pris un. Et là, je viens de refaire toutes les poches, et par rapport au... Mais c'est pas non plus essentiel, mais les munitions. On en avait bien 15 en tout, On en avait un peu plus. un peu plus. Ouais, Et genre c'est- plus de 25. C'est marrant, mais c'est ce qui me semblait aussi, ouais. Et là, il y en a Attends. 15. C'est-à-dire... Non, mais alors... Vas-y, Justin, on va pas te juger. Je me suis, comme qui dirait, assoupi pendant une bonne heure. J'ai entendu des bruits. Après, c'est peut-être l'autre type, il y a juste à le looter et récupérer. À mon avis, c'est lui. Hein. Ok. Très certainement, Justin. Merci pour Bon. ton tour de garde en tout cas. Bah, C'est- avec ouais. plaisir. Je tenais à être honnête avec vous. C'est très sympa. On Voilà. s'est noté 15. Oui, bon, bah, on va. On ira en va le rechercher fouiller, hein. à l'épicerie. Oui, c'est là qu'on en trouve. Bien sûr, En tout cas, moi, je suis très précis, donc vous pouvez me les confier les 15 et ça ira droit au but. Hein. bien sûr. On l'immobilise. On sécure, on enlève son arme, on le menotte, on le fouille. Peter, c'est toi qui propose, c'est donc toi qui vas faire le test de loot. Je t'invite à me faire pour l'exclamation loot 3, puisque tu as une chance de... Eh ben. Vous ne récupérez rien
sur le survivant, rien ou presque. Les munitions qu'il a piquées cette nuit, non? Non, non. Par contre, ce que vous allez trouver, c'est pas sur lui en fait. C'est en le fouillant, en le checkant, l'un d'entre vous va voir le regard attiré par là où il est passé. Parce que c'est surprenant qu'un survivant n'ait rien sur lui. Et Justin, tu vas rapidement remonter sa trace à côté de l'entrée du bâtiment. Ce qui aurait pu être son équipement qu'il a posé par sécurité et n'ayant gardé que son pistolet au cas où. Et cet équipement se résumant en un pied de biche que tu vas pouvoir rajouter à ton inventaire ou transmettre à un de tes collègues si tu le souhaites qu'il le rajoute à leur inventaire. Non, l'égoïsme c'est une constante. Très bien, donc je le note dans ton inventaire. Tu vas pouvoir rejoindre les autres, leur dire ou pas. Ça, c'est... J'ai trouvé un pied de biche, je me le suis gardé. Voilà. Merci pour la faute, Justin. Mets-le avec les 15 munitions. Ah bon. De toute façon, si vous avez besoin que je garde quelque chose, j'ai un super grand sac. Parce qu'en fait, à l'époque, je faisais de la photo. Oui, Et tu j'avais- m'avais déjà dit. 8 poches, ouais. Le réveil a été brutal, mais il faut reprendre la route et il va falloir continuer. London est toujours votre objectif et c'est en suivant les panneaux routiers vers le nord-est que vous vous y dirigez. Une fois sorti de la ville, vous remarquez parmi les derniers bâtiments un groupement de box que les familles américaines et canadiennes utilisent souvent. Certains sont à vendre, d'autres ont la porte ouverte et semblent vides, mais avec un peu d'espoir, dans les 6 encore fermés, vous trouverez peut-être tout plein de vieux trucs, d'anciens fusils, de boîtes de munitions, qui pourront sans doute vous servir. La logique est simple, vous allez pouvoir essayer de forcer les box puisque vous n'avez pas les clés. Vous allez donc faire un test de force pour chaque box. Un échec signifie que le pied de biche se brise et que l'aventure s'arrête ici, au niveau de l'ouverture des box. Ah oui. Plus l'échec arrive tard, mieux c'est. Qui d'entre vous tente de forcer les box? Ça jouera sur la constitution force. En force, moi j'ai 15. J'ai aucune force. Je n'ai rien. Allez, Peter, prends mon pied de biche. Fais-toi Non mais attends, vous avez combien en force? Allez Peter, prends le pied de La biche. Ok. Moi, je vais me contenter de dire bienvenue dans Pawn Star. Aujourd'hui, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de ce box. C'est pas la bonne émission. Ah, pardon. C'est Storage Wars. Ah, excusez-moi. Bienvenue dans Déco. Ouais, Je commence du coup. Je t'en prie. Et c'est une réussite. Tu vas réussir à ouvrir le premier box dans lequel tu vas trouver Laurence Boccolini. Non, c'est toujours pas la bonne émission. Tu vas réussir à trouver du loot. Je te laisse taper loot espace 1 puisque c'est le Ah ouais, premier alors là box. par contre les gars, je suis pas sûr d'être chaud niveau chance du loot. Et ben voilà. c'est un échec. Ce box était complètement vide. Est-ce que tu tentes un deuxième box, Peter? Bah, évidemment. Mais est-ce qu'on peut pas, genre, moi j'ouvre le box mais je regarde pas et c'est quelqu'un de plus chanceux Non, en que fait, moi dans tous les cas, le qui- loot, ça va être 1, 2, 3, 4 et 5, puis 6, en fonction du combien de box vous ouvrez. Donc peu importe qui les lance, ça change. Après, tu peux demander à quelqu'un d'autre de les lancer si tu veux, tu vois. Je peux... Bah, je regarde. Là, je regarde. Je donne beaucoup de force. J'ouvre mais je regarde pas. Donc déjà, Tu j'ai réussi réussis à à l'ouvrir. ouvrir. Ok, je regarde pas. Qui loot? Ah, pitié, Brandon, dis-moi que j'ai eu quelque chose de bien. Allez, je loot. Vas-y, point d'exclamation, loot espace 2. Vous allez récupérer une munition, une nourriture et Yes. une boisson. Au top. Attends, une munition. Ça fait 16, exactement ce que j'ai perdu cette nuit. Ouais, ça fait 16. Ça Nickel. fait 16 seulement. Nickel. C'est trop nul. Heureusement, on a retrouvé notre stock, hein. Peter, si tu veux continuer à forcer les box, il va falloir dépenser des fatigues. Est-ce que tu dépenses une fatigue pour pouvoir ouvrir 2 box de plus? 2 box de plus, les gars, je suis prêt à me Allez. fatiguer. Hein. Fais-moi un nouveau test de force. Allez. Ah, putain, c'est dur celle-ci. Ouh. Ah, ça a des coups, je suis épuisé, mais ça va. Cette réussite critique va avoir 2 effets. Le premier, c'est que je te rends la fatigue que je t'ai fait dépenser. Ah bah, c'est la Oh. moindre des choses, mon fumier. La deuxième, c'est que tous les box, jusqu'à la fin, vont tous être ouverts. Waouh. Et que vous c'est conservez le beau. pied de biche. Oh, c'est magnifique. Ce Alors mec là. va être super riche, putain. Et là, c'est le beurre et l'argent du beurre. Hein. J'adore les expressions, donc je l'ai dit. On est Incroyable. Tu dois faire l'amour à un maximum de femmes, toi, non? très peu finalement. Vous allez récupérer 2 nourritures, 2 boissons, 2 chaleurs, 2 soins, 5 munitions. Et à l'intérieur de ce qui sera le dernier box, vous allez découvrir une ancienne voiture. Les plus connaisseurs d'entre vous reconnaîtront la célèbre Ford Escort, première génération. 200 newtons de couple. C'est un régal. C'est bien tombé, là. Après plusieurs vérifications rapides, les clés sont sur le contact, le moteur semble encore fonctionner même si les années passées l'ont clairement fragilisé, et il reste même un peu d'essence dans le réservoir. Il n'y a clairement pas assez de carburant pour aller jusqu'à London, mais vos jambes vous remercieront pour les kilomètres qu'elle vous épargnera. Vous prenez la route dans cette voiture. Les quelques créatures et survivants que vous allez croiser et voir de loin sur la route n'auront pas le temps d'essayer de vous arrêter, et c'est tant mieux. Vous avez pris la voiture pour vous faciliter la vie, pas pour provoquer des confrontations. À l'horizon, vous apercevez de loin
la forme si spécifique d'une station-service. Elle est déserte et en très mauvais état. Il y a ça et là des traces évidentes de passage et de dégradation des lieux, pas par des survivants. Elle n'a pas été pillée. Tout laisse à penser que ce sont des zombies qui ont mis à sac cet endroit. Les pompes ne fonctionnent plus, mais peut-être qu'avec un peu de chance, vous réussirez à trouver de l'essence malgré tout. Ce qui est sûr, c'est que la station est déserte, avec le bruit du moteur. Si quelque chose était dans la station, vous l'auriez vite vu et vite su. Donc, pas de table aléatoire, je vous propose de fouiller sur la zone un par un pour maximiser ce que vous pouvez y découvrir. On va commencer dans l'ordre du destin par Brandon. Ce que je vais te montrer, tu vas être le seul à le voir. Sur un mur, tu vas voir un étrange sigle, un tag. Alors là, je regarde au maximum pour le retenir. Je retiens que ça ressemble à un chat et la peste. Ok. Tu vas chercher, fouiller la station essence. À l'intérieur, tu vas réussir à trouver 2 sandwichs triangles. Yes! Ah pardon, c'est nul, ouais. C'est pas incroyable, ça durera pas longtemps, mais ça fait toujours 2 unités de nourriture que j'ai rajoutées à votre inventaire commun. Justin, Bonsoir. tu vas bien évidemment dans un esprit parfaitement scientifique fouiller la zone qui t'étonne parce que elle a été agressée et attaquée par des zombies, ce qui est très étrange. Tu n'as jamais vu pour l'instant des zombies attaquer quelque chose à la limite des hommes et des voitures. Et là, une station essence. Il te semble logique que les zombies sont attirés par l'essence. Alors, tu comprends pas forcément pourquoi. Ce qui te semblerait le plus logique serait qu'ils la boivent. Et du coup, tu en déduis que les zombies sont vraisemblablement inflammables. J'en profite de t'avoir sous la main pour te préciser. Non, mais j'ai l'impression d'être en rendez-vous chez le docteur à chaque fois. Vas-y, dis-moi. C'est totalement ça. Tes symptômes s'amplifient, tu vas perdre une nouvelle fatigue, mais cette fois-ci, tu sens que ta conscience est en train de partir. Cette fois-ci, le doute est plus permis. C'est bon pour toi ? Très bien. Tu vas trouver un jerrycan d'essence qui traînait dans un coin de la station. Il y a assez d'essence pour que vous puissiez rejoindre London, donc ce n'est désormais plus un problème. Ce qui est un peu plus un problème, c'est que tes symptômes vont continuer de s'amplifier. Je vais te donner une fatigue de plus. Et surtout, cette fois-ci, le doute n'est plus permis, ta conscience s'efface. Je vais rappeler tout. Très très bonne nouvelle. J'ai trouvé un triangle Sodebo duo saumon Oh et, non Oh là là. et un triangle poulet teriyaki. Je prends les deux, je suis super égoïste. Pour l'instant, je les ai dans le backpack. On verra ce qu'on en fait, mais voilà, la bonne nouvelle est partagée. Excellent. Avec plaisir. Et j'ai un jerrycan d'essence. Et au Parfait. prix du samplon 95 en ce moment. Ah, C'est le c'est trésor important. souhaité. Ça me permet de faire un lien avec ma découverte. Voilà. Vous savez que je suis dans le domaine des zombies, je suis anthropologue de zombies depuis un bout de temps, 6 jours. Et je Ouais. me suis rendu compte pendant toute cette période que les zombies ils attaquaient soit des humains, pas des stations essence. C'est super super rare. Et je me suis demandé pourquoi ils iraient à une station essence comme ça. Alors soit parce qu'effectivement le samplon 95 est en promo, mais en même temps... Bon, on a... Conduire, quoi. Bah, j'ai arrêté à cette théorie-là, je me suis arrêté à cet endroit-là. Ok. Ah bon? Ou alors, ils se déshydratent avec du samplon. C'est leur boisson, tu vois. C'est Ça le pourrait ouais. les rendre potentiellement inflammables. Faudra que tu vois avec le conseil scientifique si c'est une théorie qui est validée par des comparses. Moi aussi, j'ai encore la 4G, j'ai regardé sur Wikipédia, tout est bon. Ok, bon bah. Voilà, et sinon, autre info, je sais pas pourquoi, je suis claqué, Ah. épuisé, je suis fatigué, voilà, je vous le dis. Ah oui, vous avez l'air tous les deux fatigués là. Ouais, Vous avez l'air faut- extrêmement fatigués tous les deux là. Ah, moi je ressens une petite fatigue aussi, ouais. On va conduire, vous dormirez. Hein. C'est au niveau des rotules que ça a commencé, ça a atteint tout mon corps là. Moi, de mon côté, ça va aller vite. J'ai juste vu un gros tag sur le mur à l'extérieur avec une tête de rat et marqué la peste vaincra. Une sorte Ok. de gilet jaune du monde zombie. Ouais, des revendications très fortes par rapport à la peste. Si tu le souhaites, Brandon, tu peux les amener voir Oui, la fresque, sinon bien vous sûr. reprenez la route. Ouais, ça se rapproche du Ça, rat. j'ai dit un chat au début, faut le savoir, mais je me suis dit la peste, bon, Il y a quelque chose du cafard aussi un peu, non? bien sûr. C'est intéressant, on devrait se poser là 1 heure pour y réfléchir en vrai. Ouais, cafard, Moi, il y a un truc, ça me fait penser en fait au logo de la montagne de Niboul VPN. Le logo. Après toutes ces découvertes et ces trouvailles, vous allez pouvoir reprendre la route vers London. Vous avez fait le plein, la route s'offre à vous. Les premières traces de civilisation et de construction commencent à apparaître à l'horizon. Au milieu de la route, entre les glissières de sécurité, vous voyez un grand nombre de voitures et de camions abandonnés. Il Pardon, va si je peux me permettre, je vois surtout une très belle voiture. McLaren P1, 600 Newton de couple pour le coup Elle sur est celle-ci. magnifique. Et, On si- passe et si le je peux me nez permettre d'automobile. aussi,
Oui. C'est le chassé-croisé des juilletistes et des Haussiens sur l'autoroute du soleil. Absolument. Très peu de monde en juilletis de retour Ouais, cet ouais. été. Plus d'Haussiens cette année. Dans tous les cas, il va falloir que vous réduisiez sérieusement l'allure pour réussir à slalomer entre les obstacles. Vous vous engagez entre les carcasses, toutes éventrées par des zombies sans doute, assoiffés d'essence. Le bruit de votre moteur semble d'ailleurs attirer ceux qui errent au milieu de ce cimetière, et quand vous constatez que vous ne pouvez plus avancer, que le chemin est bloqué, le moteur, déjà pas très en forme, lâche quasiment immédiatement. Et vous allez devoir réussir à vous extirper de cette voiture vivant. Si possible. Pour ce faire, chacun d'entre vous va devoir faire un test de combat, puis un test de mobilité et réussir les deux. C'est ce qu'on appelle communément la tuile, quoi. Oh bah c'est une petite tuile, oui bien sûr. Brandon, tu vas me faire donc un test de combat, à toi de choisir ce que tu prends entre arme blanche, arme à feu ou constitution force. Bah, y'a rien qui va. Encore une fois, si je tire un coup de feu ici, on est dans la merde. Alors si je peux Eh me bah- permettre de m'en mêler au vu de tes 5 de chance, je te glisse qu'ils ont tous déjà très bien remarqué où vous êtes avec le bruit de votre bagnole. Nickel, je vais tirer. Hop, arme à feu, pistolet, une munition. Fais-moi s'il te plaît un Tirer test sur un donc zombie. de arme à feu pistolet. Tu peux y aller allègrement, on est en moins 16 ans. Ouais. Mais Légal. là, Très bien. J'y vais l'esprit tranquille. Brandon, tu réussis à dégager ta portière de la créature qui est devant. Maintenant, je vais te demander un test d'agilité pour réussir à fuir la zone. Donc ça peut être agilité, dextérité ou constitution force, au choix. Agilité. Et c'est réussi également. Brandon, tu réussis à t'échapper de la zone parfaitement Bravo. en sécurité, Salut sans les gars, la bon moindre courage. égratignure. Peter. Ça va être arme à feu, hein. De toute façon, Brandon, il a déjà fait du boucan. Et c'est une réussite. Tu vas pouvoir fuir, soit agilité, dextérité, soit constitution force. Constitution force, hein, clairement, je suis à 15. Je vais quand même pas louper ça. Tu vas louper ça. Contre une fatigue, tu peux retenter ce test. Alors là, tu feras pas me le dire 2 fois. Oh putain, le même. Contre une fatigue, je peux refaire le test. Si tu veux. C'est une bonne idée parce que en tant que coach en séduction, je te le dis, être vivant, ça a vraiment la cote chez les femmes. Ah, Et bah c'est une c'est réussite. passé Ah, finalement. bonheur. Tu réussiras à quitter la zone et à rejoindre Brandon. Justin. je vais faire arme à feu. Parce que j'aimerais Tu bien es m'en nul. servir au moins une fois. Tu es nul en arme à feu. Très bien. Alors, déjà, je suis pas nul, d'une, et de deux, on est large en munitions. Donc, laissez-moi. Fais-moi s'il te plaît un test de arme à feu. Tu n'as pas de bonus fusil d'assaut pour ton AK, donc ce sera Ouais, juste c'est pour ça 7. que j'ai choisi ça. C'est nul, hein, 7. J'attends d'être surpris, hein, mais. T'as reçu de crédit Ah, C'est un échec. oh. dommage. Enfin, Est-ce que pas tu loin. souhaites dépenser une de tes 2 dernières fatigues pour retenter ce test, ou est-ce qu'on part sur une blessure et une infection? Mais, en ce moment, je suis fatigué. Et ben, je vais me refatiguer un peu plus quand même pour être sûr. Très bien. Fais-moi du coup s'il te plaît le même test. Et c'est une réussite. Il va falloir maintenant réussir à quitter la zone maintenant que ta portière est dégagée. Et pour ça, ce sera dextérité, agilité ou constitution force. Dextérité, agilité. Très bien. Et ben je t'en prie. Tu peux lancer 8. Et c'est une réussite. Justin réussira au prix d'une fatigue et d'une balle, de 2 balles, pardon, à quitter la zone. Un miraculé. Claqué. Gurvan, tu n'auras pas le droit, toi, à une deuxième tentative, à moins de tomber dans le coma, ce qui n'est pas forcément à ton avantage. Même si ça plaît aux femmes, ça pour le coup. Dis-moi comment est-ce que tu quittes la zone, arme blanche, arme à feu ou constitution? Bon, je vais te répondre avec un geste. Hein. Fais-moi s'il te plaît un test d'arme blanche, lame courte. Et c'est une réussite. Tu vas réussir à échapper à la voiture, il faut maintenant sortir de la zone. Dextérité, agilité, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Vas-y, je t'en prie, ça fait donc 11. Yes. Et c'est une On s'en réussite. sort tous. Vous réussissez tous à vous en sortir sans blessure et sans infection. Peter, il a galéré avec la voiture, non? Il me semble, hein. Vous avez actuellement 17 munitions si jamais le compte devait être refait. Les hordes semblent commencer à se former de zombies solitaires qui ont réussi à rejoindre London. En vous fiant au plan de la ville, vous avez repéré l'adresse du laboratoire que vous cherchez ici, Peter et Brandon. Il vous faudra une vingtaine de minutes à pied pour y arriver si vous marchez à bon rythme. 2 d'entre vous semblent avoir du mal à tenir le rythme que les 2 autres imposent. C'est-à-dire? Brandon, Peter, vous voyez clairement Justin et Gurvan un peu à la ramasse, un peu faibles. En réalité, ces dernières heures, ils se sont beaucoup fatigués, beaucoup dégradés. Les seules choses qui ne se sont pas dégradées chez eux,
c'est leur volonté de survie et leur capacité à vous mentir, ou en tout cas à vous cacher leurs blessures et leurs infections. Mais n'en tirez aucune conclusion. Peu importe au final, car il est déjà trop tard pour eux. Leur conscience s'efface au fur et à mesure des centaines de mètres que vous parcourez dans la ville pour rejoindre le laboratoire. Leur esprit, leur volonté disparaît. La bite. Justin, Le numéro complémentaire, le 14. il ne vous reste plus qu'un tas de chair qui va lentement se décomposer et surtout une envie irrépressible de tuer et manger les corps si charnus et délicieux de ce qui fut pendant quelques journées vos partenaires de survie. Et je vous propose de régler ça de façon simple puisque si vous ne bougez pas, il est fort probable, Brandon et Peter, que vous y passiez. Oh, Gurvan et Justine, oh là là. Très rapidement, un conseil en séduction en langage zombie. Très bien. Une promo tant qu'on y est aussi. Bien sûr, Niboul VPN. Ça reste très clair. Brandon. Bon, on va les buter, de toute façon je les Bah. aimais pas tellement. On entend, on est à côté quand même. Merde, désolé Justine. Parce qu'on est des zombies, mais on a notre petit ego. On a notre petit ego aussi. Il reste un peu de fierté au petit fond du clicker aussi, quoi. C'est peut-être mon esprit un peu trop matérialiste, mais je pense surtout à tout l'équipement de Justin. C'est des potes, mais bon, au bout d'un moment... Gurvan, je suppose qu'il cache bien son jeu, mais il doit avoir des trucs sur lui, donc... Il est full stuff, je l'ai vu la nuit. C'est juste que moi ça se voit, mais lui c'est dans ses poches. Pour moi, c'était des amis, et je vais abréger leur souffrance. Oh l'enculé. Ça te dérange si on te dit pas merci, hein? C'est pas grave, hein? Je vais tirer une balle dans la tête de mon ami Justin. Puxed. Brandon, fais-moi s'il te plaît un test d'arme à feu, pistolet, -2 puisque tu m'as demandé une précision. Le tir est efficace, les lésions et les blessures sont immédiates. Justin, ce fut un plaisir de jouer avec toi, mais Brandon a pris une décision et le sort est irrévocable. Tu vas cordialement décéder au milieu de ce square. Peter. J'ai l'impression que c'est un spoiler sur ce qui va m'arriver. Je le sens. J'ai un peu du pif, moi j'ai un tarin. Je le sens. J'essaye de me remettre de la disparition définitive de Justin, et je me dis qu'il faut que je fasse la même chose avec ce bon vieux Gurvan. Donc bah je sors le Globe 17 et je le braque en direction de sa tête. Fais-moi s'il te plaît également un test d'arme à feu, pistolet. Ah, Gurvan, tu vas peut-être t'en tirer, hein, parce que là... Ah, moi je suis mort et je suis vexé du coup. Ah non, c'est bon. non. Ah, juste un dernier conseil en séduction avant de mourir, ne jamais abattre sa partenaire avant la scène. Voilà. Salut les artistes. Gurvan, à ton tour, ta conscience était déjà effacée, tu n'as pas vu la balle venir, et dans un sens tant mieux puisque c'est ici que l'aventure va s'arrêter. Brandon, Peter, vous allez pouvoir récupérer ce que cachent les poches de vos compagnons. Le fait est que vous n'avez chacun qu'une place chacun, 2 en tout, donc vous ne pouvez récupérer que 2 des items que possèdent vos zombies de compagnie. Je vais lister dans un premier temps l'inventaire de Justin, un AK-47. Modèle P30, entretenu ce matin. La culasse est propre. Des jumelles, Ah, je les ai paumés. une planche de stickers Niboul GVPN, Ouais, ça on va Ah, c'est passer. bon. Ah non, prenez les stickers, putain, les gars, merde. Dernière fois que je me fais inviter sur cette chaîne. On se fait buter à chaque fois. et le pied de biche. Moi, l'AK-47, les juvelles et les petites biches sont intéressants. T'as des bonnes compétences en fusil d'assaut? Je suis à 2 en fusil d'assaut et à 3 en pistolet. Ah, il te faut le fusil d'assaut. Attends, on regarde ce qu'il y a On va dans voir. l'inventaire de ce bon vieux Gurvan d'abord. Dans l'inventaire Ouais. de Gurvan, vous trouvez un piolet d'escalade, On va pas parler de ça. Ouh, j'adore. Je conseille dans la gorge. un panneau routier, Le conseil dans la gorge. une grenade aveuglante Et là, c'est où vous voulez. et Soyez créatifs. le couteau de 3 cm de long. En vrai, les trucs qui m'intéressent le plus, moi, c'est la grenade aveuglante, le fusil d'assaut et le pied de biche qui, je pense, peut nous permettre, dans plein de situations, d'être pratique, quoi. Comme on dit chez les zombies, très bon choix. On demande que 2 trucs chacun. Non, un truc chacun. Un Ouais, truc c'est chacun. ça le problème. Je pense qu'il faut que tu prennes l'AK-47. Bon, bah, je prends l'AK. Et toi, ça, tu choisis, seras- mais en gros, je te Violet refais un d'escalade, ça me récap. sert à rien. Des trucs intéressants, c'est pied de biche, grenade aveuglante. Je prends la grenade aveuglante, je pense. Ça peut nous sortir de certaines situations. Ouais, truc de dernier recours. C'est noté. Vous allez devoir continuer la route. Ce petit contretemps semblant réglé. Contre-temps, on est mort, Ezekiel. on est cool. C'est un petit contretemps. Vous deux seuls, à l'exception des zombies que l'affrontement a rameutés, allez continuer votre route en direction du laboratoire de la Kirkorp.
Il ne reste qu'une dizaine de minutes à pied avant d'espérer pouvoir vous abriter dans ce bâtiment dont au final vous ne savez pas forcément trop quoi attendre. 111 Waterloo Street, London, vous y êtes. C'est un bâtiment assez standard, au milieu de la ville. Vous imaginez sans difficulté que tous les équipements de laboratoire qui vous entourent puissent être à l'origine de l'apocalypse que vous vivez. Quelque part, un peu plus loin au milieu du bâtiment, une pièce semble éclairée. Et vous entendez le ronronnement d'installations électriques encore en fonctionnement. En y entrant, vous comprenez vite qu'elle est alimentée par un générateur de secours. C'est sans doute la pièce maîtresse du bâtiment. Nous allons jouer un petit jeu. Vous allez disposer d'autant de questions que vous avez de chance. C'est donc 8 en tout. Je ne peux y répondre que par oui, non ou impossible de trouver l'information. À vous de savoir où placer l'aiguille entre le renseignement utile et l'information trop greedy à récupérer. Est-ce que l'infection est née ici? Qu'elle a été créée ici ou que le premier zombie est apparu ici. Créé ici. Créée ici. Oui. Bingo. Ah, si seulement Justin était là pour me donner des conseils scientifiques. Alors, détrompe-toi, hein, on est là, on est décédé, mais j'ai discuté avec le virus à l'intérieur de moi, il me dit le patient 0 vient du bâtiment. C'est un cousin à mon virus en fait. D'accord. Est-ce que il y a une solution contre l'épidémie? Oui. Doliprane. Doliprane 500, matin, midi, soir. Est-ce que la solution est trouvable dans ce bâtiment? Oui. Ah, si seulement Gurvan pouvait me donner des conseils en séduction pour poser des questions. Il faut d'abord séduire la porte avant d'entrer. Est-ce que la création de l'épidémie a été volontaire? Non. Une erreur de scientifique. Ok. Est-ce que la solution se trouve à cet étage? Oui. Est-ce que la solution se trouve sur un ordinateur ici, peut-être? Non. Est-ce que une personne va pouvoir nous renseigner sur la solution dans ce bâtiment? Non. Il en reste plus beaucoup là. Il ne vous C'est reste ni un qu'une ordinateur seule. ni une personne, mais la solution est à l'intérieur. C'est sur un bloc-notes Diddle en vrai. Faudrait qu'on sache en fait, Peter, si on a tout notre temps pour fouiller ce bâtiment ou si on est en danger déjà, peut-être non. Si on a tout notre temps, ça nous arrangerait. Est-ce qu'on est en danger ici? Il est impossible pour vous d'avoir cette information. Merde! Après avoir fouillé les différents documents et ordinateurs qui se trouvent dans cette pièce encore alimentée, vous allez pouvoir continuer d'explorer la pièce jusqu'à trouver le dernier équipement de cette pièce. C'est un frigo, évidemment en fonctionnement, qui ne contient que 2 choses. Une page partiellement déchirée. Je cite, pour prévenir tout risque de contamination ou d'effets secondaires indésirables au projet Sea Rave, des complexes de secours abritant des fioles d'antidote seront construits et dissimulés dans les métropoles canadiennes. Il s'ensuit une liste des villes et des adresses des dépôts partiellement déchirés. La plus proche d'entre vous est à Toronto, mais l'adresse en elle-même du dépôt fait partie des informations manquantes, à la limite de la déchirure de la page. L'autre objet que vous trouvez dans ce frigo, c'est une dose d'antidote ou de prototype d'antidote. Et il va falloir que vous décidiez ce que vous en faites. C'est dommage pour Justin et Gurvan. Ouais, c'est dommage parce que Oh là là. à ça, À ça de partager à 4 et d'avoir une demi-goutte comme des connards. j'ai été un peu infecté. D'un autre côté, j'ai pas forcément envie de m'injecter quelque chose. Voilà, que anti-vax. je- Bah ouais. Complotiste Peut-être. J'ai vu passer les prospectus du gouvernement, je suis pas rassuré donc. On peut miser sur le fait que ça va te soigner. Ouais, mais est-ce qu'on a le recul nécessaire sur les effets? En tout cas, moi j'aurais bien voulu me faire infecter de la 5G parce que je galère. Je galère vraiment. Les gars, j'ai une phrase sur 2, je vous le dis. Sur le sort du frigo, le truc, je connais. Putain, si Justin était là, il aurait pu nous aiguiller, mais je sais pas si sur le sort Eh du oui. frigo, c'est peut-être Moi, plus j'y comprends effectif, rien. et peut-être qu'il y a encore la composition. C'est vrai que si on le garde pas au frais, il va peut-être être tout pourri. C'est ça le truc. Donc, et alors que si on se l'injecte, Mais toi, t'as pas trop envie de te le mettre, c'est ça? bah disons que j'ai été infecté légèrement, donc je pense que l'un de nous deux doit se mettre l'antidote, donc j'imagine Oui. que. Pierre, feuille, ciseaux? Allez, c'est comme Tous ça les que ça marche. conflits d'importance seraient comme ça. Hein. Ok, t'es prêt? On fait Ouais. 1, 2, 3 et on met. Pierre, feuille, ciseaux. Et du coup, j'ai gagné, du coup, je choisis si je me le mets ou si tu te le mets. C'est J'ai ça. une question pour le maître du jeu. T'es pas dès que ça se règle comme ça alors que t'as écrit 5 pages de scénario? Ça me va très bien. Peter, tu as été infecté. Je pense que par pure générosité, je vais te laisser t'injecter cette substance inconnue qu'on a trouvée dans un frigo. Eh ben, Est-ce que tu acceptes Moi j'aurais Peter fait ça aussi, je suis égoïste donc je suis pas. j'accepte de m'injecter l'antidote. Peter, tu vas ingérer l'antidote. Tu ne sentiras pas de changement. Le seul changement qui va naître en vous sera l'espoir.
Il sera difficile de vérifier si l'antidote fonctionne, à moins de prendre des risques inconsidérés, mais l'espoir d'en constater les effets à un moment désespéré reste. Avec une pensée émue ou haineuse, pour Gurvan et Justin, compagnons de quelques jours qui vous auront aidé à arriver jusque-là, vous reprendrez bientôt la route. Il est probable que vous croisiez, un jour ou l'autre, la peste, qui que ce soit, quoi que ce soit, et qu'elle vous mette prochainement des bâtons dans les roues. Mais quoi qu'il advienne, en attendant ce moment-là, ce sera la suite de cette aventure que nous jouerons un autre soir. J'ai l'honneur de vous présenter cette grande et magnifique affiche The Wanted Dead. Est disponible dès maintenant à la vente sur le Wankill Shop. Elle est réalisée par Benjamin Giletti qui s'occupe d'illustrer tous les personnages de notre aventure. En plus d'avoir la plus stylée de toutes les affiches, vous aider à financer Le maître du jeu, l'illustrateur, le graphiste la voix off. et bien sûr le monteur. Cliquez sur le lien dans la description pour acheter l'affiche officielle The Wankill Dead.